Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 29 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre avec la triade. Donc, l'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. L'état d'esprit de votre autre pour mes taureaux, vierges, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Allez. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. C'est une personne dans sa tête qui pense qu'il a une belle protection vis-à-vis de vous. Elle se sent protégée dans cette relation. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Elle pense que la relation est protégée. L'état d'esprit de votre autre, taureau, vierge, capricorne. C'est quand même quelqu'un qui se pose pas mal de questions. La relation, elle est protégée. Cette personne en prend conscience, mais elle a besoin de faire un recul nécessaire parce qu'elle est en pleine remise en question. D'accord ? L'état d'esprit de votre autre ami, signe de terre. Ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que, en fait, c'est totalement ça. C'est une personne qui revient à vous. Ça, c'est une évidence. Soit elle est déjà revenue ou elle est sur le chemin du retour. Elle sait que la relation, elle est protégée, mais elle a besoin de faire un recul nécessaire parce qu'il y a une remise en question par rapport à des difficultés qui lui sont propres. D'accord ? L'état d'esprit. Et c'est pour ça que cette personne a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Il y a une procrastination. Donc, la relation, elle est protégée. Cette personne, elle le sait. Mais elle a besoin de faire un recul nécessaire parce qu'elle est en plein questionnement. On vous dit bien ici que cette personne revient à vous. Mais elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des difficultés. Mais ce n'est pas entre vous deux. C'est des difficultés qui lui sont propres. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Bon, c'est une personne qui ouvre les yeux. Ça, c'est de bon augure. Ça veut dire que c'est une personne qui n'est plus dans le déni par rapport au sentiment qu'elle éprouve pour vous. Il y a une prise de conscience. Il y a un déclic avec le chakra du troisième œil. Ça va vous amener un changement. On vous dit ici que c'est nécessaire d'amener à soi un changement par rapport à une personne qui a eu une prise de conscience. Et cet aveu réalisé. Un souhait exaucé. Donc, faites un vœu, une demande à l'univers et ça viendra à vous. D'accord ? Bon, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. On y va. Taureau, vierge, capricorne. Sentimental. Relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce lundi 29 avril. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Hop là. On y va. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Bon, il y a une personne qui doit prendre une décision avec son âme par rapport à un froid qu'il y a eu entre vous deux. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, rempli d'affection et d'amour inconditionnel. Taureau, vierge, capricorne. Sentimental, relationnel. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication. Suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle opportunité qui vient à vous, une seconde opportunité. On vous dit bien ici qu'il y a un désaccord. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. Ce désaccord est dû à une personne qui a un ego surdimensionné. Si vous voulez faire avancer la relation, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il faut mettre l'ego au placard par rapport à une personne qui a tendance à vous manquer de respect ou à vous humilier. D'accord ? Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport au trauma du rejet et par rapport au trauma de la trahison. Ok, j'ai compris. En tous les cas, il y a quelqu'un qui revient. On a le retour ici et on a le retour là. Moi, je pense ici que le retour va se faire. Il n'y a pas de souci. Mais il faut mettre l'ego au placard.
par rapport au trauma du rejet ou par rapport au trauma de la trahison, soit que vous avez subi ou soit que vous avez fait subir à quelqu'un. Je m'explique. Il y a une personne qui doit prendre une décision avec son âme par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, rempli d'affection et d'amour inconditionnel. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication et que suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une seconde opportunité. Mais par rapport à cette seconde opportunité qui vient à vous, il va y avoir un désaccord parce qu'il y a une personne qui est touchée dans son ego à cause du trauma de la trahison et du trauma du rejet, soit que vous avez subi ou soit que vous avez fait subir à quelqu'un. C'est une peur. C'est la peur qui prend le pas sur l'amour. La peur de se sentir humilié à travers le trauma du rejet et à travers le trauma de la trahison. Vous comprenez? Donc, si on met l'ego au placard dû à une peur, on va pouvoir saisir une seconde opportunité. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui doit prendre une décision avec son âme. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication par rapport à un désaccord qu'il y a entre vous deux concernant un froid qui s'est installé dans la relation. Ça va vous amener à un événement rapide, mais il faut mettre l'ego au placard pour rejoindre cet amour véritable et saisir une seconde opportunité. Mais il faut balayer, et ça c'est le plus dur, je le conçois, il faut balayer le trauma du rejet et le trauma de la trahison. Voilà. Et là, vous allez atteindre une belle opportunité. D'accord? On vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. C'est fantomas. Un coup, je suis là, un coup, je suis plus là. Vous voyez, ça vient, ça part. On vous dit ici que vous pourriez passer à une étape supérieure avec cette personne. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Il va falloir trouver un accord, peut-être par rapport à un clan familial un peu omniprésent dans la relation. Mais quoi qu'il en soit, entre vous deux, c'est protégé de vos guides. Et on vous dit ici que c'est un réel coup de foudre avec un bonheur à la clé. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peut-être un grand manque de maturité. C'est une personne qui a peut-être tendance à prendre la fuite. On vous dit ici qu'il y a une frustration parce que cette personne vous manque énormément, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, ça peut être un ex, ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Mais ça peut être aussi un clan familial, un frère, une sœur, des parents, un petit peu trop présents dans cette relation. Ça peut être des enfants aussi. Vous voyez? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation discrète et secrète, dans laquelle il y a eu un froid qui s'est installé. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que vous l'avez vécu comme une douleur émotionnelle. Mais on vous dit ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental, qui va vous pousser, ou qui vous pousse déjà à l'heure actuelle, à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui est instable émotionnellement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. D'accord? Retenez que la personne revient à vous, mais il faut mettre son ego au placard et il faut travailler sur des peurs par rapport au trauma du rejet et au trauma de la trahison. D'accord? Bon, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 29 avril. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis taureau, on vous dit ici, bien vous voyez, il y a une personne, ça rejoint la triade, qui est en plein doute et en pleine réflexion. Elle a besoin de faire un recul nécessaire par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. D'accord? Qu'avons-nous? Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. Mais n'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Mais ici, il y a une personne qui se pose pas mal de questions. Vierge. Vierge. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce lundi 29 avril. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Vierge. Vierge pour ce lundi. Bon, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vierge, et c'est par rapport à un triangulaire. Il va falloir changer les choses, changer la donne par rapport à un triangulaire. Donc la triangulaire, ça peut être un mari, ça peut être une épouse, mais ça peut être un ex, une ex, des enfants, des parents,
des frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il faut modifier certaines choses autour d'une triangulaire pour atteindre un but. Si vous modifiez cette situation, vous allez arriver à concrétiser. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce lundi 29 avril. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement par rapport à une séparation, soit dans laquelle vous êtes pour le moment ou par rapport à vous séparer de quelqu'un. Vous avez vraiment besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. D'accord? Ici, on vous dit que c'est le bon timing pour passer à l'action. Parce que les choses commencent à se débloquer. Mais vous êtes prudent ou prudente. Mais il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un ancrage. On vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui doit prendre une décision, soit c'est vis-à-vis de cette personne ou alors c'est vous, que ce soit un homme ou une femme, on vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration, mais par rapport à ce que vous allez fêter, le retour de la personne ou le retour de communication ou par rapport à un rendez-vous, il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une personne qui ouvre les yeux. C'est une personne qui ouvre les yeux, c'est une personne qui conscientise qu'elle vous aime bien plus qu'elle ne le pense, mais elle est dans un labyrinthe émotionnel. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 29 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble avec la triade. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce lundi 29 avril. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce lundi 29 avril. On y va. Allez, l'état d'esprit de votre autre, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à une personne, soit qui est officiellement en couple, ou par rapport à cette envie d'officialiser une relation, on me dit ici que ça... Pour moi, ici, il y a une personne qui se pose pas mal de questions, soit parce qu'elle est dans une relation officielle, dans laquelle il pourrait y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement, ou soit par rapport à cette envie d'officialiser une relation. Mais de loin ou de près, ça tourne autour d'un voyage. Un voyage, un déplacement ou un déménagement. On va aller voir la suite. L'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui a besoin de se pardonner. Moi, je pense ici que par rapport à une personne avec laquelle vous avez pu officialiser la relation, il y a peut-être eu un souci lors d'un voyage, d'un déplacement. Et suite à cela, elle a besoin d'entendre un pardon. D'accord? L'état d'esprit de votre autre, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit quoi? Elle a commis une erreur. C'est une personne qui a commis une erreur. L'état d'esprit de votre autre. N'oubliez pas que même si c'est l'état d'esprit de votre autre, ça peut être énergie interchangeable. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. L'état d'esprit de votre autre. Donc pour moi ici, par rapport à cette envie d'officialiser une relation ou par rapport à une relation qui était officielle, il aurait pu y avoir un souci lors d'un voyage ou d'un déplacement, parce qu'on a commis une erreur lors de ce voyage ou de ce déplacement. Suite à cela, c'est une personne qui a besoin d'entendre un pardon ou d'accorder un pardon à quelqu'un. On me dit ici que c'est une personne qui, par rapport à cette erreur de parcours, elle a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. Pour moi, ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de se pardonner à elle-même par rapport à une erreur qu'elle aurait pu commettre lors d'un voyage ou d'un déplacement. Mais ça la pousse à réfléchir et à ramener en elle une certaine sagesse par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Peu importe ce que la personne elle a fait lors de ce voyage,
Ça n'a pas d'importance pour elle. Elle sait très bien qu'elle a commis une erreur lors de ce voyage ou de ce déplacement. D'accord? Bon, vous avez de la communication. Mais cette communication est remplie de noirceur. C'est une personne qui est dans un mal-être. C'est une personne qui est dans la nuit noire de l'âme, qui a besoin de réfléchir par rapport à cette envie de passer à une étape supérieure. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un arrêt brutal de relation, mais qu'il y a une tentation. On vous dit que ça concerne un homme et que ça concerne un nouveau départ. Il y a un certain silence radio. Soit il y a un certain silence radio entre vous deux, ou alors il y a un certain silence radio, on ne vous dit pas tout par rapport à une erreur qu'on a commise lors de ce voyage ou de ce déplacement. Vous comprenez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe d'air. Allez, on continue, on y va avec l'améthyste. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'air pour ce lundi 29 avril. Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. Un message médite pour mes signes d'air pour ce lundi 29 avril. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes, on vous dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire. On vous dit ici que c'est parce qu'il y a une personne qui a été rusée et malhonnête dans une relation. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une personne qui a été rusée et malhonnête avec vous parce qu'elle a été attirée par une autre énergie que vous, qui l'a fait plonger en pleine crise existentielle. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il va y avoir une invitation. Gémeaux. Alors, il y a une invitation à passer à une étape supérieure par rapport à une séparation entre vous deux. Et on vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport peut-être à un éventuel déménagement. Si ça ne concerne pas un déménagement à proprement parler, c'est simplement que les choses vont évoluer. Mais pour moi, ici, par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes, il y a un froid qui s'est installé entre vous deux. Parce que la personne avec qui vous êtes en froid a été rusée et malhonnête vis-à-vis de vous parce qu'elle a été attirée par une autre énergie que vous. On vous dit bien ici que ça a fait tomber la relation en pleine crise existentielle, mais que vous allez recevoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation à faire évoluer la relation après une séparation temporaire. Et on me dit ici que suite à cela, les choses bougent et avancent, soit par rapport à un déménagement ou faire vraiment avancer la relation. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une passion qui a détruit une relation. Qu'elle soit amitié amoureuse, amitié ambiguë, entre vous deux, il y a eu une relation avec une autre énergie que vous. Et on vous dit bien ici que c'est une passion qui vous a fait tant bien que de mal, que c'est par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle qui s'est invitée déjà dans une relation. On me dit ici que ça a bloqué l'avancement de la relation. On vous dit bien ici que suite à cela, il y a un froid qui s'est installé. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que ça fait plonger la relation en pleine crise existentielle, que ça a acté une séparation parce qu'une personne a été rusée et malhonnête vis-à-vis de vous avec une autre énergie que vous. On vous dit bien ici que vous allez recevoir une invitation et que suite à cela, les choses bougent et avancent. D'accord? Donc, que vous soyez dans une relation officielle ou que vous êtes dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une autre personne, il y a eu une énergie tierce qui s'est invitée entre vous deux. Et suite à cela, ça a jeté un froid dans la relation. Il y a une séparation, mais vous allez recevoir une invitation. D'accord? Je voudrais vous dire aussi que si vous soyez en amitié amoureuse, en amitié ambiguë, ou que dans une relation officielle, et que votre autre a eu une autre relation avec une autre énergie que vous, c'est une personne qui s'en mord les doigts. Elle a beaucoup de remords et de regrets d'avoir été attirée par une autre personne que vous. D'accord? Bon, on vous dit ici que par rapport à une personne qui est officiellement en couple, il pourrait y avoir un nouveau départ. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici qu'il y a eu une relation superficielle qui a fait tomber un couple dans le trauma de la trahison.
On vous dit bien ici que ça a rendu la relation toxique et que c'est à cause d'une énergie tierce avec qui on a entretenu une relation discrète et secrète. Ça a entraîné un certain silence radio, mais vous êtes en dépendance affective de cette personne. Vous y pensez constamment et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous auriez pu avoir avec une personne. On vous dit bien ici que dans cette relation, il y a eu une femme rivale. Ça peut être un homme rival aussi. Ça aurait pu se produire l'été passé. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Mais cette relation, elle est terminée et la personne a tourné la page. Et c'est pour cela qu'elle revient vers vous, parce qu'elle veut se réconcilier avec vous. Et on vous dit ici que vous allez énormément communiquer par rapport à des projets communs qui sont protégés de vos guides. D'accord? Et c'est après une période de lâcher prise. C'est après une période de lâcher prise par rapport au trauma de l'abandon. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, je me répète pour que vous compreniez bien, que vous soyez en relation officielle ou dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui vous a trahi parce qu'elle a été voir ailleurs, elle a commis une faute, elle l'a conscientisée, mais elle revient vers vous. Et la relation superficielle est derrière lui ou derrière elle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Soit c'est une personne qui est en couple, ou soit vous êtes tous les deux en couple. Mais quoi qu'il en soit, que c'est à travers un couple ou une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une énergie tierce, cette personne revient à vous. D'accord? Bon, on y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce lundi 29 avril. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Non, Gémeaux. Par rapport à un lien profond d'attachement. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a... Ben oui, on me dit ici que vous pensez constamment à un lien profond d'attachement que vous avez pour une personne, ami Gémeaux. D'accord? Et pour mes amis, Balance. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance, pour ce lundi 29 avril. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Balance, vous aimez énormément une personne et par rapport à cet amour, c'est une relation qui est fertile et qui va vous amener une abondance totale. Et c'est par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. D'accord? Allez, Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce lundi 29 avril. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, une carte guide pour mes amis Verseau. Alors, Verseau, par rapport à du mensonge, par rapport à un non-dit ou par rapport à un déni de sentiment, c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord? Donc, on passe à l'action. On balaye le mensonge, on arrête de se mentir à soi-même et on arrête surtout d'être dans le déni des sentiments. Ok? Bon, on vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qu'il y aurait pu y avoir entre deux personnes, vous allez passer par la fin d'un chapitre. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre ce manque de loyauté et de fidélité au placard, que vous allez tourner la page et suite à cela, d'ici quelques semaines, par rapport à une personne qui vous manque énormément, vous allez sortir de votre zone de confort par rapport à une indécision sentimentale. Quoi qu'il en soit, cette relation est protégée de vos guides. Transformation, évolution, mais il faut faire un tri au niveau d'une triangulaire pour atteindre un nouveau départ. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. J'ai pris un réel plaisir pour vous de faire cette guidance. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche soir et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 29 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies
interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce lundi 29 avril. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments par rapport à l'état d'esprit de votre autre concernant votre devenir sentimental ensemble. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, c'est une personne qui veut passer à l'action, mais elle a peur du trauma de la trahison. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes d'eau. On vous dit ici qu'elle a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de mettre une nécessité en place et ça concerne un homme. Je vais la recouvrir. C'est quoi la nécessité à mettre en place? Qu'est-ce qu'on a sur la nécessité? Ok, c'est une personne qui a besoin de mettre une action en place par rapport à un lien d'âme, mais ce n'est pas vis-à-vis de vous. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui veut passer à l'action, mais elle a peur du trauma de la trahison, parce qu'elle a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit ici qu'il y a une nécessité à mettre en place concernant un homme, et c'est par rapport à un lien d'âme proche de cet homme. Vous comprenez? Donc, moi, je pense ici que l'élu de votre cœur veut remettre le couvert avec vous. Mais si vous êtes un homme, elle attend que vous, l'homme, vous mettiez une situation au clair avec un lien d'âme proche de vous si vous êtes l'homme. Vous comprenez? Ça peut être par rapport peut-être à une énergie tierce. OK? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cela. On me dit ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne avec qui vous avez acté la fin d'un chapitre. On me dit ici que cette communication, elle est bénite. Il y a la bénédiction. Mais qu'il va falloir faire un travail sur soi. Il y a une nécessité à mettre en place par rapport à un lien d'âme et ça concerne une triangulaire. On me dit bien ici que c'est une personne qui veut revenir auprès d'une relation miroir, mais elle a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une seconde opportunité. Et c'est une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement parce qu'elle a beaucoup de remords et de regrets. Elle a une grande part de culpabilité à porter sur ses épaules. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui doit prendre une décision parce qu'elle sait très bien qu'elle est dans un désert affectif et qu'elle a besoin de se reconnecter à une paix. Elle a besoin d'entendre un pardon parce que il y a une situation qui l'a fait plonger en dépression dans la nuit noire de l'âme. Et on vous dit ici que depuis lors, vous êtes en silence radio. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce lundi 29 avril. Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. Un message me guide pour mes signes d'eau pour ce lundi 29 avril. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire. Bon, non, trop de cartes. Trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, alors, on me dit ici qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais ça peut être dû au passé. Donc, disons, vous entretenez une relation avec quelqu'un et votre autre a eu une relation avec une autre énergie que vous. Et suite à cela, ça a rendu votre relation instable. D'accord? Donc, moi, je pense ici que dans le passé, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, il y en a un des deux qui a eu une relation avec une autre énergie que vous. Et ça a rendu la relation instable. Depuis lors, vous êtes instable émotionnellement. Cancer. On me dit pourtant ici que vous avez la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Soyez plutôt à l'écoute de votre intuition qu'à l'écoute de votre mental. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici. Alors, pour moi ici, regardez, je vais vous expliquer. Vous êtes en couple.
Et dans votre couple, vous avez eu un amant ou une maîtresse. D'accord? Et votre amant ou votre maîtresse, elle aurait pu avoir une autre relation avec une autre personne que vous. Vous voyez, parce que ici, on a la relation en lien karmique. La relation en lien karmique, c'est une relation officielle dans cette situation. D'accord? Et moi, je pense ici que vous avez eu une relation avec un amant ou une maîtresse, mais cet amant ou cette maîtresse, elle aurait pu avoir une autre relation avec une autre personne que vous. Et ça a rendu votre lien instable. D'accord? Bon. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Ben, ça saute. On me dit ici qu'il y a une dépendance ou une addiction à une relation officielle. On vous dit ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental, que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Cancer, Scorpion, Poisson, mais vous êtes dans le trauma de la trahison. Pour moi ici, je pense vraiment que vous avez une relation extra-conjugale avec un homme ou une femme mariée. Mais comme c'était une relation qui stagnait, ben votre amant, votre maîtresse aurait pu avoir une relation avec une autre énergie que vous. En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans cette relation. Ça a rendu la relation instable. Mais on vous dit bien ici que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Mais il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a une certaine dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. On vous dit bien ici que par rapport à la relation que vous avez pu avoir avec un homme qui est officiellement en couple ou une femme qui est officiellement en couple, ce n'est qu'un break sentimental qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie parce que dans cette relation, il y a le trauma de la trahison. Mais moi, je pense vraiment ici qu'il y a eu une énergie tierce qui s'est invitée déjà dans une triangulaire. Vous comprenez? Donc, disons que vous avez une relation avec Bernadette qui est mariée avec Bernard, ok? Mais Bernadette ne se décide pas à quitter Bernard pour vous. Eh bien, vous êtes rapproché d'une autre énergie. Mais ça a jeté un froid dans la triangulaire déjà existante. Vous comprenez? Parce qu'on me dit bien ici que par rapport à une personne qui s'est invitée dans cette relation, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que ce n'est qu'un break sentimental entre vous deux. On vous dit ici qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à vous et par rapport à sa propre relation officielle. Elle a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. On vous dit ici qu'entre vous deux, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Parce qu'en fait, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi parce que cette personne, elle a été voir ailleurs et parce qu'en même temps, vous avez trahi votre propre relation officielle. Donc, vous vous sentez doublement trahi. Voilà. J'ai trahi ma relation officielle pour aller avec toi et toi, tu m'as trahi en allant avec une autre énergie que moi. Donc, vous êtes dans le trauma de la trahison. Vous comprenez? On me dit qu'il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une personne qui vous a manqué de respect et par rapport à une personne qui vous a humilié. Il va falloir se reconnecter au bonheur que vous avez pu connaître avec cette personne dans le passé. Ça va vous aider à vous réconcilier. On vous dit bien ici que vous avez peur d'un homme ou d'une femme rivale proche de cette relation. On me dit bien ici que vous avez en tête des projets dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment il y a un froid qui s'est installé. Et le froid est dû à une complicité avec une autre énergie que vous. Vous voyez? Et on vous dit que ça concerne une femme. On me dit ici pourtant qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, mais que pour le moment, vous êtes dans une douleur émotionnelle à cause d'un homme ou d'une femme rivale. On me dit bien ici que ça a fait plonger la relation en burn-out sentimental, mais on vous dit bien ici que la personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos avec une autre énergie que vous, ce n'était que du sexe. Que du sexe. Mais la personne avec qui votre autre vous a trahi, donc l'énergie tierce, qui s'est déjà invitée dans une triangulaire, pour que ça soit clair, a eu un réel coup de foudre pour votre autre. Donc comme je vous ai dit, si vous avez eu un amant ou une maîtresse et que cet amant ou cette maîtresse a eu une relation charnelle avec une autre personne que vous, pour elle, c'est clair que ce n'est qu'un one-shot, mais l'énergie tierce a eu un réel coup de foudre pour votre amant ou votre maîtresse. Et vous voyez, vous êtes dans une triangulaire. D'accord?
On vous dit ici que c'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Parce que quoi qu'il en soit, cette relation, elle est protégée de vos guides. D'accord? Donc, j'espère vraiment que vous avez compris le message que j'essaye de vous faire passer. Bon, on y va pour la conclusion. Et on commence avec un Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 29 avril? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à une femme brune, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Soit c'est cette femme qui est en pleine tempête émotionnelle ou c'est vis-à-vis de cette femme. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce lundi 29 avril. On y va. Allez, mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur, amis Scorpions. Et c'est par rapport à un brouillard sentimental. OK? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce lundi 29 avril. Allez, Poissons, 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 qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poissons, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et c'est par rapport à une personne qui est instable émotionnellement. D'accord? Donc, la personne qui est instable émotionnellement, elle doit arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. OK? Bon, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qu'il y a entre deux personnes, il y a un froid qui s'est installé. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que ça va vous amener du positif, mais il faut patienter d'ici quelques semaines. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple. Et que cette personne, elle a déjà la réponse à sa question par rapport à un nouveau départ qu'elle a pu acter dans une relation officielle avec un homme. Et ça peut concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Mais vous voyez, cet homme pense énormément à une énergie tierce. Et avec cette énergie tierce, tout est encore possible. OK. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est gratuit pour vous. Et moi, ça m'amène une satisfaction. Je vous souhaite un très bon dimanche soir et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 29 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Allez, c'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce lundi 29 avril. L'état d'esprit de votre autre, messieurs, dames, par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, bon, le retour, magnifique. Le retour rempli d'amour, parfait. Mais on est en phase de réflexion. Donc, c'est une personne qui réfléchit par rapport à revenir dans votre vie. L'amour est là, elle est au rendez-vous, mais c'est une personne qui a besoin de méditer par rapport à cette situation. Elle réfléchit. L'état d'esprit de votre autre, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, elle a besoin de passer à l'action. Bon, il faut qu'elle arrête de réfléchir, il faut qu'elle passe à l'action. Et on vous dit que ça concerne une femme. Bon, soit c'est une femme qui revient ou c'est vis-à-vis d'une femme. En tout cas, l'état d'esprit de votre autre, elle veut revenir, il y a de l'amour entre vous deux, mais elle réfléchit. Après une phase de réflexion, elle va passer à l'action et c'est vis-à-vis d'une femme. OK? Bon.
il y a un certain silence radio entre vous deux. Ce silence radio pousse quelqu'un dans un désert affectif. Il y a un retour de communication qui va vous amener une abondance d'informations par rapport à une personne qui a commis une erreur. L'erreur qu'elle a commise, c'est de vous mettre au placard. On vous dit ici qu'elle a ouvert les yeux, qu'elle a eu une certaine prise de conscience par rapport à ce sacrifice qu'elle a fait de vous. Et on vous dit ici que suite à cela, elle se pose pas mal de questions. Elle réfléchit par rapport à une certaine réussite entre vous deux. Elle a besoin de temps, elle a besoin de paix. La relation est protégée et ça va vous amener une mort, une transformation. Mais vous avez affaire à une personne qui est officiellement en couple depuis des années. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. C'est très clair pour vous. On y va, amis. Signe de feu. Allez, avec l'améthyste love. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce lundi 29 avril. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire. Alors, on vous dit bien ici que c'est une personne qui veut passer à une étape supérieure. Amis Lion, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour mai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été la voir. Est-ce que vous avez reçu les notifications? Je ne sais pas, mais elle est dans la playlist des guidances sentimentales du printemps. Pour les autres signes, ça viendra. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est vraiment une personne qui réfléchit beaucoup, amis signes de feu. Et oui, c'est une personne qui veut passer à une étape supérieure, mais elle est officiellement en couple. Que ce soit un homme ou une femme, elle réfléchit par rapport à vous et par rapport à sa relation officielle. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, c'est une personne qui est dans le trauma de l'injustice par rapport à une belle complicité qu'il y avait entre vous deux. Bélier, Lion, Sagittaire. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Bélier, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour passionnant et envoûtant, dans laquelle il y a eu le trauma de l'abandon. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire. On vous dit ici qu'il faut patienter. Messieurs, dames, il va falloir compter sur le temps. Il va falloir prendre votre mal en patience. Et on vous dit ici qu'il va falloir prendre sur soi par rapport à une relation dans laquelle il y a eu un amour passionnant et envoûtant, mais qui est resté superficiel parce que la personne, elle a pris la fuite. D'accord? Bon, en tous les cas, je vous l'ai dit, elle se pose pas mal de questions. Elle est en phase de réflexion. Donc, c'est bon signe. Une personne qui s'en fout ne va pas prendre le temps de réfléchir et de se poser une multitude de questions. D'accord? Bon, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui veut prendre de la hauteur avec vous, mais qui pense énormément à sa relation officielle. On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice par rapport à une belle complicité qu'il y avait avec une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour passionnant et envoûtant, mais que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. On vous dit ici qu'il va falloir patienter, il va falloir prendre son mal en patience, par rapport à une relation qui est restée superficielle, parce que la personne, elle a eu peur et elle a pris la fuite. OK? Mais on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui veut passer à une étape supérieure parce qu'il y a une belle complicité entre vous deux, mais elle a peur du trauma de l'abandon. On vous dit ici que vous êtes officiellement en couple ou que c'est votre autre, mais que vous avez une relation avec un homme, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici qu'il va falloir rester patient parce que pour le moment, vous êtes dans le trauma de l'injustice. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un qui est officiellement en couple. Et on vous dit ici que la relation est restée superficielle parce qu'il y a eu une personne qui a pris peur et qui a pris la fuite. D'accord? On me dit ici que c'est une personne qui se pose pas mal de questions par rapport à une séparation d'avec vous. On vous dit bien ici que cette séparation est une épreuve parce qu'elle avait des projets en tête avec vous.
On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, mais qu'il y a un froid qui s'est installé. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que par rapport à ce froid qui s'est installé, c'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il y a une personne qui est en phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette envie de se réconcilier avec quelqu'un. On vous dit bien ici que la relation a débuté sur du charnel entre vous deux. On peut me dire ici que ça a commencé l'été passé ou que c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y a une personne qui a été rusée et malhonnête parce qu'elle avait peur de tomber dans un piège sentimental. OK? On vous dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une personne qui va prendre une décision avec son âme, par rapport à une relation dans laquelle il y a un va-et-vient. C'est une personne, un coup je suis là, un coup je suis plus là. Et on vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. D'accord? En tous les cas, par rapport à cette personne qui est officiellement en couple, vous vous êtes énormément confié. Il y a eu beaucoup de confidence. Mais entre vous deux, il y a eu un manque de respect. Venant d'une personne qui a eu un grand manque de maturité. Et on vous dit pourtant qu'entre vous deux, il y a une reconnexion au bonheur, il y a une invitation qui vient à vous. Et on vous dit ici que c'est un coup de foudre qui vous colle à la peau, dans laquelle il va y avoir du positif. Mais il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots. D'accord? Il faut vraiment se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots parce qu'elles sont malsaines. D'accord? Elles veulent vous éloigner d'un amour véritable. Donc, ne soyez pas à l'écoute de ces personnes-là. OK? Bon. On va aller faire la petite conclusion. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 29 avril? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce lundi 29 avril. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a? Bélier, sentimental, relationnel. Alors, amis Bélier, par rapport à un manque de loyauté, de fidélité dans une relation, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On lâche prise. D'accord? Pour mes amis Lion, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce lundi 29 avril. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et c'est vis-à-vis de cette femme. D'accord? Amis Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce lundi 29 avril. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à... Bon, amis Sagittaire, vous voyez, c'est la même carte. Donc, par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, c'est une personne qui a besoin de se libérer. D'accord? C'est cet homme qui a besoin de se libérer. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un, vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Pourtant, il va y avoir une réalisation, une révélation. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent, mais il va falloir sortir d'un brouillard affectif, faire un recul nécessaire par rapport à un labyrinthe émotionnel. Cette relation, elle est protégée de vos guides, vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais il va y avoir de la communication. Par rapport à cette communication qui vient à vous, vous patientez 2 mois et nouveau départ. Nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais par rapport à ce nouveau départ, on vous dit bien ici, la situation semble bloquée. Moi, je pense ici que vous attendez une personne, mais cette personne, elle veut bien atteindre un nouveau départ avec vous, mais elle est peut-être bloquée au niveau financier.
D'accord? Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle doit acter la fin d'un chapitre de sa vie si elle est officiellement en couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames, par rapport à cette situation. J'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Moi, je vous souhaite déjà un très bon dimanche soir et je vous dis à bientôt. Bye bye.